Salut mes pépettes. C'est toujours autant de bordel. 24 janvier. Alors je vais faire une petite vidéo en plusieurs étapes sur comment je prépare mes semis pour cette année. Il y en a déjà une bonne partie qui a été faite, mais on va continuer. Alors la première étape, ça va être comment récupérer du bon terreau à partir de son compost. Ingrédients, une fourche, un grillage pas trop épais mais pas trop serré non plus, une brouette et un peu d'huile de coude. Allez, c'est parti. Alors, première étape, là j'ai mis, pas besoin d'en mettre trop, à peine 2 fourches de terreau. Et là, on va faire ça avec une seule main. On agite, on agite, on agite. On étale, alors là c'est bon terreau bien vivant, pas de soucis. Bon, je ne vais pas vous faire la vidéo qui va durer 107 ans comme la visite du jardin. On va faire une captation en fin de tamisage. Et on verra pour la suite. Alors, une fois que le tamis a été bien secoué, il ne reste plus quasiment que du bois. Donc, je le remets au-dessus du deuxième tas de compost. Parce que je prélève pour l'instant dans celui-là. Et à la fin, je remélangerai le tout. Et regardez comment ça monte vite. Je suis à peine à 2 enfourchés là. Allez, à très vite. Petite astuce, si comme moi vous tombez à un moment donné sur un terreau qui est trop fait, silence là-bas, que ça passe au travers des pics de la fourche, vous pouvez tout simplement prendre une bêche ou une pelle. Bon là j'ai pris un seau, c'est ce que j'avais à portée de main. Des idées comme ça peut venir. Alors ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que vous allez avoir un petit monticule au milieu. Et quand vous allez tamiser, là ça va pas descendre. Donc pas hésiter, hop, à refaire un creux, pas mettre juste à plat, un creux comme ça, ça se remplira moins vite. Tout vider le milieu et tout remettre sur les bords. Donc là j'en suis à peu près à 5-6 tamis. Donc toujours l'équivalent de 2 fourches, hein, comme j'avais montré sur la première plantée. Voilà. Alors la prochaine étape pour notre terreau de semis, ça va être de rassembler tout le compost qu'on a récupéré. Ça, c'est du marc à café que je vide au fur et à mesure de... Bon là c'est consommation de cet hiver, j'ai envie de dire. Et là, dans cette brouette de luxe, j'ai un sac avec de la taupière. Voilà, je sais pas si on voit bien. La terre que j'ai récupérée, j'ai pas de chance cette année, j'ai pas beaucoup de top ou de râteaux-pieds qui m'ont fait des bottes, des mutes, des bottes. On va y arriver. Donc j'ai été faire le tour des abords des prairies. Enfin, je vous montrerai les photos plutôt des champs. Mais oui, les abords ressemblent à de la prairie parce que c'est conduit en sauvage. Et il y a du vivant là-dedans qui fuit là où c'est labouré. Donc on va mélanger, on va dire, pour 2 seaux de compost, on va prendre une gamelle de café et un seau de terre lourde. Voilà, ameubli par les tops, que je vais tamiser avec un grillage beaucoup plus fin cette fois-ci. Le premier grillage, ça avait vraiment enlevé le gros des matériaux. Là ici on va déjà affiner un peu. Le terreau en profondeur était un peu moins humide que ce qu'il y avait en surface. Donc cette hoge là en dessous pour récupérer tout simplement. Et on va remplir 1, 2, 3. Et puis pourquoi pas la 4e ici. Et après il n'y aura plus qu'à préparer les mottes et les petits pots. Alors là on a fait un mélange. Alors quand je parlais de gamelle, j'ai pas montré la taille du bestiau. C'est une ancienne gamelle de mon chien. Il y en a une nouvelle. Alors ce que je fais moi, c'est que je fais mon mélange à la main, hein. Comme vous voyez, j'ai les mains propres. Et tout ce qui ressemble à du vivant, je le retire en même temps que je mélange. Donc que ce soit du chien-dent comme il y avait dans les taupières,
ou un peu des racines, on ne sait jamais, il y a toujours potentiellement des racines qui peuvent repartir, que ce soit d'ortie, de liseron ou même de chien-dent. Et puis tous les petits vers de terre. Et forcément, je préfère les mettre en dehors, que ça profite soit à mon terrain, soit à ces bestiaux là-bas. Le temps que je sorte le téléphone de la poche, il y avait la galinette qui était venue en picorer quelques-uns qui est reparti. Mais voilà, on est... Parce qu'en fait là, si j'enlève le maximum de vivants, non seulement parce que je ne veux pas de concurrence pour mes graines, mais de toute façon, ici, je vais stériliser avant de mettre mes semis à coup de centrale vapeur. Donc ce sera étalé sur une fine couche et pendant 10 secondes sur chaque centimètre de la surface. Hop, petit verre. On pourra bien stériliser, vraiment stériliser. Là, ce sera pas du semis sur sol vivant. Parce qu'on veut vraiment que les semis aient toute leur chance. Le vivant arrivera bien assez tôt sur eux. Une fois qu'ils auront germé, je remettrai un peu d'engrais. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Il n'a pas fallu longtemps. À peine je me suis levé, ils ont cru que j'avais fini. Bon appétit. Oui, il y a du verre là. Oh, il y a de la protéine là. Oh, sa protéine là. Allez, je vais retourner à mon petit terreau, moi. Alors, le seau. Là, j'ai suffisamment creusé dans l'auge pour le laisser poser. C'est pour ça que j'arrive à le faire une seule main. Et juste, attention le mal de mer, avec une main on secoue pour faire tomber le plus fin en premier. Je vais continuer pendant ça s'ouvre pour pas oublier trop le mal de mer. Voilà. Et une fois qu'on a effacé le plus fin, il peut rester quelques cailloux qu'on renvoie sur le parking. Hop. Et des fois des petites mottes de petites crottes un peu plus humides qui ont du mal à passer, donc là on peut les écraser. Alors si on commence par écraser, en fait ce qu'on va faire c'est que toute la terre qui est un peu grumeleuse, là, qui fait la semoule comme ils disent les bourguignons, ben, on va l'écraser et on va perdre tout l'intérêt de la structure. Voilà, c'est juste une petite note en passant. Alors, une des dernières étapes là, c'est pour faire des mottes. J'ai cette vieille poubelle, une vieille corbeille, toujours de la récup. Ça va être le dernier tamisage. Et en fait, le but du jeu, ça va être de remplir jusqu'au niveau de la première latte. Et alors, soit je fais directement mes semis et pas besoin de découper en mottes, soit je prends une taloche, un grand couteau de plâtrier, pardon. Et puis je découpe des bandes et des colonnes à l'aide d'un petit assaut de bois avec des petites vis dessus qui font en même temps les trous pour les semis. Voilà, écartés selon ce que j'ai besoin. Allez, comme ça. On va essayer de redonner un petit coup le mal de mer parce que ça fait longtemps. Voilà. Alors, c'est pas que c'est l'hiver, mais la nuit elle tombe vite. Alors quand on a fini de tamiser, voilà ce que ça donne. Une belle texture toute fine, hein, aussi fine que le grillage de la poubelle. Et alors, une fois qu'on a atteint le niveau du bord de bois, vous voyez c'est un petit peu retassé d'1 ou 2 cm. Je me suis servi de la première grille. J'ai tout raclé pour ramener à niveau. Et juste assez pour que ça redescende, quoi. Tout simplement. Voilà. Pas besoin de tasser plus. Ah. Le grillage de poubelle n'est pas parfait. Les poules sont parties se coucher, c'est la nuit, il reste plus que les canards et les oies. Et le toutou à l'intérieur. Bon, je pense que pour le reste de la vidéo, je crois que vous avez compris un peu le principe. Pour là, ça va être un semis pour du maïs. Donc pas besoin spécialement de stériliser de toute façon. Cette partie-là. Bon, il me reste encore de quoi faire. Et le restant, j'ai tout mélangé dans la brouette. Je pense que ouais. Pour cette semaine, j'ai assez de terreau pour mes semis.